Oh, je suis pas content. Il y a des députés qui se sont flashballés. Ouais, des députés. Monsieur le Premier ministre, samedi, j'ai expérimenté physiquement les violences policières dénoncées depuis des semaines. Sans raison, les forces de l'ordre ont chargé et après que j'ai décliné mon identité de député, m'ont asséné plusieurs coups de matraque. Par 2 fois, monsieur le député, vous êtes revenu vers les forces de sécurité. Et vous avez eu l'occasion, à un moment, je le sais, d'exciper votre carte de député. D'ailleurs, celle-ci n'a pas été reconnue et vous devez vous en souvenir puisqu'un policier vous a répondu « Moi aussi, je suis flic, monsieur le député ». Il y a eu une confrontation physique que je regrette. Il me semble que ça n'est pas la place d'un député que d'être dans un lieu interdit pour une manifestation. Excuse-moi, je me posais la question. Je veux dire, les gens lui ont dit quel était son travail depuis qu'il a quitté la buvette de l'Élysée. Je veux dire, on lui a expliqué qu'il était ministre. Non, enfin, il le sait qu'il n'est pas commissaire politique. D'accord, ok, très bien, on lui a dit. Bon, bah alors si on lui a dit, c'est que c'est un gros naze. Bah oui, parce qu'il nous sort le fameux argument du « t'avais pas qu'à être là hein, ». Sauf que là, bah ça marche pas, tout simplement, parce qu'en droit international, la manifestation sans autorisation est totalement autorisée, en fait. Parce que c'est constitutif de la liberté d'expression, par exemple, hein, et de la liberté de circulation. Enfin, de la liberté, un des 3 trucs qu'il y a sur le drapeau. Donc la France, d'ailleurs, ne condamne pas en soi les manifestations non déclarées. Elle a par contre un arsenal juridique qui lui permet de condamner a posteriori des actions commises. Donc du coup, le t'avais qu'à papa, c'est comme pour toi en fait, t'avais qu'à vraiment papa être là quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à en avoir plein le cul, vous avez plus personne quoi, tout le monde le voit, vous êtes nul à chier, hein, plus personne vous rejoint, si, il y a quelqu'un. Un homme comme Jean-Pierre Raffarin dit le bon chemin pour la France en Europe, c'est celui que trace le président de la République. Et bien entendu, qu'une personnalité aussi éminente que Jean-Pierre Raffarin fasse ce choix n'est que réjouissant. Éminente. Ah ouais, une personnalité aussi éminente que Jean-Pierre Raffarin. C'est-à-dire vous en êtes réduit à dire que Jean-Pierre Raffarin c'est éminent. C'est vrai qu'il est, on dirait un Pokémon, bon après il est bossu un peu, mais je veux dire, non, il y a un côté évolution, Raffarin, tout ça, ouais c'est éminent. C'est spécial par contre au niveau des bruits de l'animal. Le oui a besoin du débat pour gagner. Win, the yes needs a no to win. Again the no. Voilà, c'est-à-dire que moi j'aurais pas forcément choisi éminence comme qualificatif. Ou alors on parle du fromage, peut-être, il pourrait y avoir une corrélation entre Jean-Pierre Raffarin et du fromage, mais concernant, je veux dire, l'adjectif éminent, moi ça me serait pas venu à l'esprit. Sans déconner, tout le monde se tire. Non mais vraiment les gars, c'est tellement la merde, vous êtes tellement faibles en ce moment, que même François Hollande il passe à l'attaque. On le voit à la télévision. On se dit, cet homme ne doit pas être commode. Il est toujours dans une espèce d'exercice comme ça où il teste, il jauge ses interlocuteurs. Et il ne comprend que les rapports de force. Oh, t'as vu, hein, ça te manquait aussi, hein. François Hollande. Non, non, Bernard-Henri Lévy. Comme ça, dans le petit angle, t'as vu, il lâche pas toute l'interview, il regarde. Comme ça. Ouais, là c'est bon, hein. Là aussi c'est bon. Là, hop, c'est bon. Ça me manquait. François Hollande qui sait pas ce qu'il dit. Bernard qui vérifie qu'il dit pas de conneries. Il manque plus que Manuel Valls. Allez, juste une fois, s'il vous plaît. Oh merde, on en est réduit à ça? Bah oui, parce que c'est fini la France. Même la France de merde, je veux dire. Là maintenant c'est l'Europe, c'est ça le projet, il a dit Emmanuel Macron. Transfert total de souveraineté. Et on va voter pour l'Union Européenne. Mais bien sûr qu'on va voter, parce qu'on va se mettre en marche, on va se mettre mieux, on va se mettre en vol. Et ouais, parce qu'on vole maintenant avec l'Europe, avec En Marche, tu marchais. Et ben en fait c'était pour décoller. Et donc avec Captain Europe, ils ont trouvé ça les mecs. C'est-à-dire qu'ils nous ont tellement infantilisés que là ils se disent, mettez-leur un super-héros, les gens ils vont voter, ils sont complètement cons. C'est chaud. Un drôle de personnage censé attirer les électeurs dans les bureaux de vote. Avec son masque de carnaval, son slip doré et son badge à la ceinture, le ton est clairement parodique. Mais des internautes restent au mieux sceptiques sur ses super pouvoirs. Surtout qu'en plus, je suis désolé, parce que là c'est le deuxième. Alors le premier, c'est vrai, il ressemblait trop à Cro-Blanc, donc ils ont dû se dire non, mais finalement on va arrêter. Enfin, c'est lui qui avait démissionné, mais là, le nouveau, là, pourquoi il est cis, blanc, hétéro, mal sexiste, dominateur, esclavagiste? Non mais c'est l'Europe, le progrès, vous nous envoyez ça dans la gueule? Un Captain Europe comme ça qui ressemble à... Ah, il est blanc, il est oppressif, il est dictateur, il est viriliste, très probablement avec sa petite cape et ses collants. Donc il faut arrêter maintenant 2 secondes de faire n'importe quoi. On a des problèmes avec ça en France, nous. Ah bah ouais, particulièrement depuis l'affaire Jean-Marie Bigard. Oui, Jean-Marie, oh là. Bonjour les amis, bonjour, je reste assis. Tu vois, parce que je suis détruit. Mes chers amis... Je viens de prendre un coup de baramine sur la tête. Je devais faire la tournée Var Matin cet été. 49 dates, c'était tout mon été de travail. Et je viens d'apprendre, il y a 3/4 d'heure, là, que j'étais viré, en fait. Je suis viré par Jean-Marc Pastorino,
qui est le PDG donc, de Var Matin, il a dit non, on peut pas prendre un gars qui raconte à C8, à la télé, la blague de la déchirure. La profession d'humoriste est dans le rouge, hein. Je vous le dis toutes les semaines où on a un rendez-vous, il y en a un, il répond pas à l'appel. Hein. Texte. Il est pas là? Comment? Non. Non, ils ont eu Tex. Oh, les salauds, ils ont eu Tex. Et Jean-Marie Bigard, c'est la même marque. C'est le genre de mec, il n'est pas totalement accommodé avec 2019. Il a pas reçu tous les fascicules. Et donc, il a une petite tendance à dire des trucs qui foutent de l'urticaire à Marlène Schiappa. Et donc, Jean-Marie Bigard s'est mis dans la tête de raconter la fameuse blague de la déchirure. Alors, c'est quoi, en fait? C'est l'histoire du... Ouais, du médecin qui encule sa patiente. Non, c'est un faux pas. En 2019, c'est un faux pas. Ben oui, mais tu te rends pas compte, c'est de l'incitation, ils ont dit, les SJW. Parce qu'il va y avoir un vrai médecin. Le vrai médecin, il va arriver, il va voir sa patiente, il va dire, vous savez quoi, normalement, je vous aurais ausculté, mais je pense que là, je vais vous enculer. C'est bien sûr, les gens sont comme ça. Ils sont bêtes, ils savent pas faire la différence. Après, heureusement, grâce à cette vanne, on a quand même eu un grand moment d'anthologie, hein, avec Cyril Hanouna, hein, qui se tire, putain, oh, le voleur de sac à main. Oh, eh non, mais mec, mais arrête, tu le sais que ça va être coupé au montage, c'est fait. Je ne veux pas être sur l'image, je ne veux pas, mais ça ne va rien changer. C'est très bien que la prod allait couper. Oh, le lâche. Lâche et amnésique aussi. Ah bah oui, parce que je suis désolé, Jean-Marie, c'est l'âge. Mais toi, t'as aucune excuse. Bah oui, parce que Jean-Marie Bigard, il se souvient pas de toutes les vannes qu'il fait, hein, parce qu'il en raconte beaucoup. Et il l'avait déjà faite, la blague de la déchirure, dans ton émission. Il y a 5 ans. Alors là, normalement, c'est le moment où je mets l'extrait, mais vu que vous faites striker tout ce que je mets qui vient de vos vidéos, je vais pas le faire. Mais là, le problème, en fait, c'est que dans la description, hein, vous pourrez trouver, tu fais semblant de te pisser dessus de rire, quand même. Donc ça veut bel et bien dire que ça évolue dans le temps, la perception qu'on a des blagues. Donc tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux en train de dire « Ouais, mais quand Jean-Marie Bigard a dit ça fait 40 ans, ça n'est pas une excuse, d'accord? Parce que moi, je connais la profession. » Eh ben ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est pas il y a 40 ans que ça aurait pas posé de problème. C'est même il y a 5 ans où ça passait, en fait, encore. Parce que la société, elle bouge. Donc oui, l'excuse de dire qu'il y a quelques années, cette blague ne posait pas problème, est une excuse recevable. C'est juste que vous déboulez devant des gens en les traitant de nazis tout simplement parce que leur comportement serait absolument affreux de tous les temps. Mais c'est pas de tous les temps. C'est depuis très récemment que vous avez pété un foin. Et oui, les choses changent. Regardez par exemple l'Internet de notre enfance. Vous vous souvenez, les tout débuts, quand il y avait vraiment ces espèces de clips, de montage en 4 tiers, mais c'était le royaume du sexisme, de la misogynie, je veux dire, il y avait même des trucs très drôles. Bienvenue sur Mars, la planète de l'amour. Merci d'avoir choisi notre agence Turbo Rencontre. Grâce à nos services, vous pourrez acquérir la femme de vos rêves au meilleur prix. Nous vous rappelons que tous nos modèles sont garantis 1 an, pièces et main d'œuvre. Chers clients, c'est la semaine américaine. Vente exceptionnelle de femmes américaines. Vu que cet épisode ne dure que 6 minutes 42 secondes, j'ai intérêt à me dépêcher de trouver une femme. Bon, par où je commence? Ouais, une achetée, une offerte. Il y a du choix, j'espère qu'il y en a en promo. Votre attention, bonne flash sur les japonaises, moins 80%. Oh, des japonaises. Ouais, c'est trop rare, ce genre de polo. Donc voilà, on a la complète, je veux dire, c'est 10 minutes de vannes sexistes de mauvais goût, d'oppression en veux-tu, en voilà, d'accents caricaturaux au dernier degré, et ça passe très bien. Et on va pas aujourd'hui aller jeter la pierre aux gens qui ont monté le truc, je veux dire, ça va être d'illustres monteurs inconnus au bataillon, Damien Da Silva, Lucie Sainte-Val, super, Rokhaya Diallo. Mais dites-moi pas que c'est pas vrai, avec la main dans la poche. Ben Rokaka, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as fait le clip sexiste? Mais je croyais que t'étais I wanna go, the feminism and I'm right. Eh bah dans ton cul un peu, féminisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle ingrate tu fais, t'es bien une femme toi, après tous les sacrifices que j'ai fait pour toi. Tu sais, si j'avais su que t'allais être aussi dépensière, j'aurais plutôt acheté un poisson rouge. Oui, je suis désolé Rokhaya, je n'ai pu m'empêcher, comme tu l'as constaté, de reprendre les codes et la prosodie de l'humour des banlieues des années 2000 pour t'adresser ce petit clash. Mais je trouvais ça relativement savoureux. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Donc voilà, on va pas se mentir. Hein, je veux dire, on a tous fait des trucs, la société elle change. Je veux dire, t'as pas dansé sur Saga Africa quand la France elle a gagné le tennis? Que t'étais pas, ça va bien de la brousse, on l'a tous fait, c'est bon. On a dansé en boîte de nuit sur la Zouida, et ça va. C'est pas tabou, c'est pas tabou. Donc voilà, les gens changent, évoluent, je veux dire, au bout d'un moment, c'est bon.
On va se détendre. C'est récent, les changements que vous faites. Arrêtez de tout condamner, de tout jeter aux toilettes en une fois, comme ça. Que la blague de Jean-Marie Bigard soit sexiste, c'est une évidence pour un enfant de 3 ans. Là où est le problème, c'est que vous partez du principe aujourd'hui que les gens sont des débiles et qui sont influencés par la première connerie qu'ils entendent. À vouloir chasser les oppressions, et en réalité les oppresseurs pour compenser votre manque de talent et votre incapacité à percer par vous-même, que ce soit dans le milieu du spectacle ou du journalisme, vous ne faites que montrer votre incapacité à témoigner d'un minimum de pédagogie élémentaire, que ce soit par manque de talent ou par manque d'envie. Et vous devriez faire preuve de pédagogie, car quand on redéfinit les règles du jeu de façon aussi profonde en l'espace de quelques années, pour ne pas dire quelques mois, le minimum c'est de se donner la peine de faire autre chose que d'agresser les gens et de militer qu'on est du camp du bien dans la morale. Et cette morale d'esclave, elle vous a rendu bien con. Il y a encore quelques années, des gens qui n'étaient pas d'accord avec les propos d'un certain Dieudonné se sont quand même mis de façon unanime pour pouvoir le soutenir dans le principe, soutenir le fait qu'on n'interdisait pas des salles, qu'on ne licenciait pas des gens pour les propos qu'ils disaient dans le cadre de sketch. Bon, après, c'était plus dans le cadre de sketch, donc la question s'est posée autrement. Mais aujourd'hui, on voit tous les petits tapins qui esquivent la question du licenciement, la question de la mise à la porte, la question des répressions, et qui s'en félicitent d'ailleurs. Alors bien sûr, c'est là où il y en a qui vont me dire, tu fais un procès d'intention, tu reproches au SJW d'être une cohorte de débiles sans talent, et tu n'as aucune preuve de ça. Non, non, attention, je dis à aucun moment que tous les SJW sont des débiles ou des crétins. Je dis juste que d'ailleurs, il y en a des très sympas qui sont venus me voir en rencontre abonnée, des gens qui me suivent ma chaîne, donc ils doivent probablement avoir plus d'humour que Rokhaya Diallo ou Caroline Dehaas. Non, ce que je dis, c'est que vos représentants et les élites intellectuelles qui sont les vôtres sont des branquignoles. Il n'y a personne dans l'équipe qui est capable d'avoir des compétences au-dessus d'un putain de L2 de philo, et vous n'êtes composé que de pigistes ratés, d'éditorialistes sur le déclin, d'humoristes sans talent ou de chroniqueurs has-been. Il n'y a absolument personne qui dépasse le niveau Combini. Et ça, c'est ce qui se passe quand on essaye de lancer un pseudo-raid intellectuel sur la France en l'espace de 6 mois, en important copier-coller une idéologie américaine absolument pas adaptée à faire avancer les choses dans notre société, beaucoup plus anticommunitariste par nature. Ce que je dis, c'est que comme n'importe quel mouvement structuré, eh bien c'est nouveau défenseurs des luttes sociales et des luttes contre le racisme intersectionnel-systémique sont, comme tout mouvement, représentés par des branques et souvent des opportunistes qui n'hésitent pas à faire évoluer leur position en fonction de la réussite ou non de leur carrière précédente. Les gens sont prêts à changer, mais pour ça, faudrait juste faire un tout petit peu moins d'agressivité et un tout petit peu plus de pédagogie. Et je suis sûr que, comme dirait l'autre, ça va bien se passer. Je suis pas content!